J'ai vu que ça crée une espèce de controverse et Exactement. de mauvaise humeur. Mais Ah oui, t'as raison. moi, je n'ai écarté personne. J'ai simplement souhaité parler avec peu de personnes parce que je me sens plus à l'aise pour parler avec peu de personnes. Et aussi, voilà, quand tu m'as demandé de choisir, j'ai choisi des personnes dont j'étais certain de la bienveillance. Et puis surtout, je pense qu'on a le droit d'avoir envie de parler avec une personne et peut-être moins avec une autre. C'est un droit humain. Et surtout, je pense que les choses dont on va parler aujourd'hui, ça mérite qu'on débatte. Et moi, je me sens toujours plus à l'aise avec une personne qui est là pour débattre que pour m'abattre. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est une belle formule. Alors, Donc là, je pense qu'on va débattre et c'est très intéressant. Moi, je ne demande pas qu'on soit d'accord avec moi, mais je pense que quand on débat, il faut créer les conditions de l'amitié. C'est-à-dire, il faut accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Et à partir du moment où on fait ça, eh ben, on va penser ensemble en confrontant nos idées et la lumière va jaillir de ces deux silex qu'on va frotter et qui vont faire jaillir le feu. Voilà. Alors, Francis, on va parler de cette histoire parce que après on verra la dernière fois que tu étais venu. Mais là, j'aimerais qu'on parle de ton actu. Puisque il y en a un qui a voulu faire un retour médiatique sur le thème du pardon, c'est Dieudonné. Il paraît que c'est toi, d'ailleurs, qui avait été un peu l'entremetteur entre ce journal qui avait publié l'interview de Dieudonné et Dieudonné, c'est ça? Israël Magazine, exactement. André Darmon. Oui. Ouais. Il nous avait dit que c'était toi qui avais fait un peu le go-between. Ben oui. Pourquoi tu connaissais bien Israël Magazine? Ben oui. D'accord. Et donc tu t'es dit... Je connais bien Israël, je connais bien André Darmon. Tu connais bien les magazines. Oui, puis les magazines me connaissent bien aussi. Bien. Voilà. Alors, pour toi, est-ce que Dieudonné est sincère dans son pardon? Parce qu'on va parler après de ton projet avec lui. Oui, écoute, franchement, moi je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, si tu veux être assuré de sa sincérité, il faut que tu écoutes la réponse qu'il a faite à Soral. C'est marrant, c'est tous ces gens qui ont besoin de la haine. Il y a des gens qui ont besoin de la haine. Ils étaient très proches avec Alain Soral. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme réponse? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah ben il faut que tu écoutes, hein, mais c'est pas... Ah mais tu peux pas me le dire parce que là j'ai pas le temps. C'est long. Mais si tu veux, en gros, Alain Soral lui reproche... de demander pardon à la communauté, oui. Exactement d'ailleurs comme le CRIF lui reproche aussi de demander pardon à la communauté. Et ça, c'est un des miracles du repentir de Dieudonné, c'est que pour la première fois quand même, Soral et le CRIF sont main dans la main, ils sont sur la même ligne. Oui. Bah oui, c'est-à-dire ni oubli, poser des questions, il y a eu tellement de choses. Non mais ni oubli ni pardon, c'est-à-dire le gars il monte un mouvement qui s'appelle égalité et réconciliation et quand quelqu'un veut se réconcilier, ben il l'insulte, il l'injurie, etc. Donc moi je trouve qu'il y a des gens qui ont besoin dans la société de la haine. Non mais le CRIF se pose des questions, c'est normal à un moment. Non, c'est vrai. Voilà. Moi, j'aimerais bien que le CRIF se pose des questions, mais là, il y répond. C'est-à-dire que le CRIF fait un procès d'intention à Dieudonné. Non, mais après, les gens ne sont pas obligés de pardonner. Non. Il y a des gens, voilà, c'est après, on peut faire des trucs très graves. Demain, je vais faire un truc très grave et je vais dire, bah, excusez-moi, le lendemain, je vais dire pardon. Les gens ne sont pas obligés de le pardonner. Après, il y en a qui ont envie de le pardonner, il y en a qui sont. Et tout le monde n'est pas obligé de le pardonner. Personne n'est obligé de pardonner, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de demander pardon. Là, il s'agit d'empêcher quelqu'un de demander pardon. Mais personne ne peut nous obliger à accepter son pardon. Personne, voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas le souhait de... D'ailleurs, il l'a dit dans sa première lettre. Il a dit « Je ne cherche aucune excuse ». Car nul n'en a lorsqu'il est conscient qu'il a offensé et qu'il a fait du tort à autrui. Alors, donc, ce n'est pas des excuses, Cyril, quand tu demandes pardon. Tu ne te cherches pas d'excuses. C'est-à-dire que tu soulages ta conscience. Tu soulages ta conscience parce que tu penses que tu as nui à autrui. Donc moi, je dis simplement que là, aujourd'hui, manifestement, au moment où Dieudonné fait un acte de repentir, il y a des gens qui lui font un procès d'intention parce que, très probablement, ils n'ont pas intérêt à ce que Dieudonné perde cette image erronée d'antisémite. Après, moi, sur ça, voilà, je me dis, les gens, c'est normal qu'ils ont été... beaucoup de gens ont été extrêmement échaudés, extrêmement choqués par toutes ces déclarations. À un moment... Voilà, ils peuvent aussi avoir des doutes. Alors, pourquoi ce revirement de Dieudonné, François? Tu sais, alors c'est très marrant la manière dont ça s'est passé, parce que moi j'ai été un des plus virulents détracteurs de Dieudonné. J'ai dit des choses mais terribles sur lui, et d'ailleurs j'en ai même dit qui étaient contraires à mes valeurs, et moi-même je me suis choqué d'avoir dit ça. Et tu sais, moi, je me convoque tous les jours à mon propre tribunal, et quand j'ai fait quelque chose de pas bien, ben je me condamne, et la première chose que je fais, je vais voir la personne à qui j'ai fait du tort, et je lui demande pardon. Et moi, vis-à-vis de lui, même si j'étais absolument totalement hostile à ses thèses, ou ce que je pensais être ses thèses, j'estimais que j'avais outrepassé mon droit humain
et que je l'avais agressé, que j'avais dit des choses que je regrettais d'avoir dites parce qu'elles n'étaient pas conformes à mes valeurs. J'ai dit qu'un type comme lui ne devrait même pas avoir le droit de parler. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit... Alors que tu étais extrêmement en colère contre lui. Ah ben oui, oui. C'est toi qui as demandé à aller le voir Alors, et c'est moi qui ai demandé à mon amie Chloé Framery, dont je savais qu'elle était son amie, de me donner son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Et là, je lui ai dit, écoute, voilà... moi, j'exècre tout ce que tu es, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, mais je pense m'être mal comporté envers toi, avoir dit des choses que je regrette. Et comme je pense qu'un être humain normal doit le faire, je te demande pardon d'avoir fait ça. Et là, à ce moment-là... C'est toi qui lui as demandé pardon? Oui, je lui ai demandé pardon. Ouais. Parce que je pense que j'étais allé trop loin dans ce que j'avais dit. Et lui, je me suis jugé comme ça. Pardon? Il avait été très loin, lui. Oui, mais c'est pas une raison parce que quelqu'un fait quelque chose de mal pour faire la même chose. Oui, mais bon. Donc moi, c'est... T'as le droit de réagir avec toi aussi... J'ai le droit de réagir jusqu'à une certaine mesure. J'ai dit des choses... Moi le combattant de la liberté d'expression, j'ai dit qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer. Je regrette d'avoir dit ça. Il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles, à un moment, moi, je te rejoins. Il a été beaucoup trop loin. Ah oui, mais d'ailleurs, s'il s'excuse aujourd'hui, s'il demande pardon, c'est parce que lui-même juge qu'il est allé trop loin. Sinon, il ne demanderait pas pardon. Et donc, j'ai été beaucoup plus loin que toi dans tes paroles envers lui, je trouve. Bah, c'est pas, tu sais, c'est pas les Jeux Olympiques du mal-dire, c'est pas les Jeux Olympiques de l'offense. Donc, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit quand Donc, au moment où je lui demande pardon, il me dit, écoute, Francis, on est le jour de Pâques aujourd'hui. Est-ce que tu penses vraiment qu'un chrétien comme moi peut refuser ton pardon? Et là, je comprends qu'il est chrétien, parce que je ne pensais pas qu'il était chrétien. Je pensais que c'était un fondamentaliste qui se baladait avec une ceinture d'explosifs dans les banlieues pour appeler à la destruction de l'État d'Israël. Et en fait, c'est un chrétien militant comme moi, un chrétien pratiquant. Et il me dit, tu sais, quand tu as dit ces choses-là, ça m'a blessé profondément, pas simplement moi, mais ça m'a blessé pour toi, parce que je pense que tu t'es abaissé à dire ces choses, et il avait raison, il m'en a remis une deuxième, c'est pour ça que je lui demandais pardon. Et là, au moment où je vais partir, il me dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je lui dis oui. Est-ce que moi aussi, je peux te demander pardon? Parce que je sais que je t'ai fait du tort, il m'a fait du tort à plusieurs moments, dans des dispositifs que j'avais mis en place, j'étais très en colère contre lui, il le savait. Et je lui dis, ben écoute, oui, j'accepte ton pardon, mais est-ce que tu pourrais aller plus loin? Je lui dis. Est-ce que, par exemple, tu pourrais demander pardon à tous les gens qui se sentent offensés par ce que tu as fait et dit, notamment dans la communauté juive? Il me dit, Francis, c'est mon vœu le plus cher, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui accepte de recevoir mon pardon. Et quand il m'a dit ça, tout d'un coup, moi, je me suis dit que c'était très important qu'il puisse le faire, et donc j'en ai fait une affaire personnelle, et je lui ai dit, tu ne connais pas cette communauté, moi je la connais bien, je l'aime profondément, et il y a dans cette communauté des gens qui, bien sûr, ne seront pas d'accord pour recevoir ton pardon, mais il y en a beaucoup que tu as offensés, qui seront très touchés par ton message, de ta demande de pardon, parce qu'en plus, tu leur as nui de deux manières. Tu leur as nui parce que tu les as offensés, mais surtout, tu leur as nui parce que tu les as privés de leur comique préféré. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté juive qui adoraient Dieudonné, et puis qui, quand il a commencé à dire ces choses-là, ont été aussi privés de leur comique préféré. Bon, ça, c'est pas le premier truc auquel ils ont pensé. Ils ont déjà été très choqués. Après, non, mais bien évidemment. Mais si je peux me permettre, j'ai énormément d'amis juifs, et tu le sais. Pour toi, il est sincère. Mais ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc là, et sinon, moi, je me... Tu n'aurais jamais fait un spectacle avec lui, sinon, parce que tu as fait un spectacle. Jamais. Si moi, je pensais à un moment qu'il y avait une once de... Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que vous faites un coup médiatique? Mais les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, je te dis ce que je sens, ce que je sais. C'est ta perte qui a gagné. Ça, c'est sûr. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est sûr. Et lui aussi, d'ailleurs, parce que lui, il n'a pas besoin de tout ça pour gagner sa vie et pour remplir les salles. Hein. Lui, il a un truc, il a mis en place un système économique parallèle. Qu'est-ce qu'a fait juste Francis qu'il a vrillé comme ça, qui s'est dit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on me demande pardon. J'ai envie de demander pardon. Oui, de demander pardon, ouais. Mais ça fait longtemps qu'il a cette envie, mais qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à... Parce qu'il ne connaît pas bien cette communauté. Moi, je lui dis, il faut que je te présente des gens... Pourquoi il en est arrivé là, à faire des trucs comme ça? Écoute, ça c'est... Est-ce qu'il t'en a parlé de ça? Bien sûr. Mais ça, si tu veux, je me demande si c'est pas hors sujet. Parce que lui, effectivement, il a des circonstances atténuantes parce qu'il a été embarqué, il le dit lui-même, il a eu des mauvais démons autour de lui. Il y a des circonstances atténuantes là-dessus. Hein? Circonstances atténuantes, on ne peut pas accepter ce genre de phrase. Lui-même a dit qu'il n'en cherchait pas. Lui-même a dit qu'il n'en cherchait pas. Mais tu m'as posé une question. Oui. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, alors qu'il n'est pas antisémite, il s'est trouvé embringué dans toutes ces...
ces choses affreuses qu'il a dites et faites. Bon, lui, on en a parlé, mais je pense que c'est pas le sujet. Lui, si un jour tu fais une émission là-dessus, il te l'expliquera. Moi, il me l'a expliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le sujet. Comment il en est arrivé à faire le mal. Le sujet, c'est j'ai fait le mal. Et je demande pardon. Et quand on refuse l'idée qu'il puisse demander pardon, c'est qu'on est en train de faire le procès du pardon. C'est pas son procès à lui qu'on fait. Et je suis heureux que Jean-Marie soit là. Parce que Jean-Marie, lui, il sait ce que c'est que le pardon. Je pense que le pardon, c'est quelque chose qui élève notre âme. Pardonner, ça élève notre âme. Et demander pardon, ça élève notre âme. Alors, je vais raconter une anecdote. Il faut que tu dises le pardon. Tu te rappelles, à l'époque, tu étais venu à Comédie. Il y a très longtemps, sur la chaîne Comédie. Oui. On t'avait fait remplir un questionnaire et on t'avait demandé qu'est-ce que tu dirais, quel serait le dernier mot que tu dirais avant de mourir, et tu avais mis pardon. Oui. Tu sais que je me rappelle très bien. Oui. Donc c'est beau que tu te souviennes de ça, ça me fait plaisir. Eh ben ouais. Tu vois, je me rappelle et on en avait reparlé avec les équipes et c'est fou qu'aujourd'hui tu reparles de ça. C'est vraiment le pardon, pourquoi c'est ça, Franchement, le pardon, c'est une lumière qui nous délivre du mal qui nous ronge. Et quand tu arrives à pardonner, tu sais, je vais te raconter une histoire. Et c'est pour ça aussi que j'aime tant le peuple juif. C'est qu'il a quand même souffert tellement, c'était tellement loin la souffrance que on pourrait penser qu'il est en droit de ne pas pardonner à un moment donné. On peut le penser, on a le droit de le penser. Moi, je ne le pense pas. Mais tu sais, quand ils ont réouvert les camps à Auschwitz, il y avait une dame qui était enfant à ce moment-là, qui a réchappé au camp, toute sa famille est morte, etc. Elle est venue et elle a reconnu dans la foule l'un de ses bourreaux qui était là, un des gardiens. Et ce qu'a fait cette femme, qui l'a reconnu, elle est allée vers lui, elle l'a pris par la main et elle est entrée dans le four, dans la chambre à gaz avec lui. Ce geste-là, pour moi, c'est ce qui me donne envie de croire en l'être humain, en l'humanité. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, vers la réconciliation, vers la paix, et pas vers la pérennité de la haine. Il y a des gens dans cette société qui ont besoin de la haine. C'est ces gens-là qui en veulent à Dieudonné de demander pardon. Pourquoi il a mis aussi longtemps avant de demander pardon ? Mais parce qu'il n'a pas trouvé ce que j'ai trouvé pour lui. Moi, j'ai trouvé André Darmon. Il voulait le faire il y a combien de temps ? Mais ça fait très longtemps qu'il a envie de le faire. Je ne peux pas te dire exactement, mais depuis très longtemps. Et il se heurte à chaque fois à un refus de l'écouter. Et moi, je lui ai présenté André Darmon, il s'était... Il faut voir ce qu'il s'était mis dans la gueule. Hein. André Darmon, il en avait dit sur Dieudonné, Dieudonné sur André Darmon. Et ben, ils se sont enfin rencontrés, ces deux-là. Et André, il a pris des risques énormes pour fournir à Dieudonné le moyen de demander pardon. Et ça, c'est la belle histoire de l'humanité, tu comprends ? Quand, par exemple, lui et moi, on s'est tellement détestés, mais vraiment à un point inimaginable. Et aujourd'hui, on est les deux meilleurs amis du monde. Elle n'est pas belle, la vie ? Justement, donc tu aurais signé... C'est possible. C'est possible. Vous allez faire un spectacle ensemble. Tu aurais déjà signé une date avec Dieudonné au Cirque d'hiver le 7 avril 2023. Le spectacle va s'appeler La Cage aux Fous. La Cage aux Fous. Il y aura quoi dans ce spectacle ? Ben, c'est en fait... voilà, l'affiche. Je voudrais dire quelque chose. Si ce spectacle a lieu, c'est parce qu'il y a un artiste qui a fait quelque chose d'essentiel. La première personne qui s'est affichée... qui a affiché son nom à côté de celui de Dieudonné dans la perspective d'un spectacle, c'est pas moi. C'est mon ami Jean-Marie. Voilà. Et Jean-Marie a été la première pierre. C'était la première personne qui a laissé filtrer l'idée que ça pouvait être possible. Après, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Pas une bonne idée aussi. Ben, certains peuvent le penser. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut recommencer à dire sur Dieudonné, si tu permets. C'est que c'est quand même un immense artiste. Un immense comique. On ne va pas faire l'éloge de Dieudonné là, parce que... Moi, je vais le faire, si tu permets. Ou alors invite quelqu'un qui... Moi, si tu m'invites là aujourd'hui, je ne vais pas te dire de mal de Dieudonné. Tu nous racontes ce qu'il y a dans le spectacle. Non, je te raconte pas ce qu'il y a dans le spectacle. Je vais dire aux gens, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le spectacle, venez le voir. Mais je vais te dire surtout quelque chose qui me semble fondamental, c'est que là, je m'engage sur scène aux côtés de quelqu'un que je considère et que beaucoup de gens en France considèrent comme un des plus grands comiques français, un immense artiste, et que c'est ma fierté d'être sur scène avec un grand artiste. C'est pas ça qui revient quand tu parles de Dieudonné maintenant, c'est pas... c'est pas ça qui revient dans ton cercle à toi, c'est ça qui revient dans mon cercle à moi. Dans mon cercle à moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Voilà. Alors, très sincèrement, moi je trouve... Premièrement, qu'il a quand même beaucoup de courage, Francis, parce qu'on va arrêter de se mentir. Citer le nom de Dieudonné, c'est comme Voldemort, en fait, dans je me rappelle plus de Harry Potter. Exactement. Il a beaucoup de courage et
c'est normal, on ne peut pas citer son nom et c'est compliqué de citer son nom par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Maintenant, ça t'a choqué tout ce qu'il a fait? Ah mais bien sûr, alors moi je vais pas mentir, hein, je mens à personne, j'ai vu un spectacle à lui il y a 3 ans, 90% du spectacle impeccable. Et puis juste au moment où il arrive, où il dérive, sur le ton de l'humour, il arrive à dire que ces camps de concentration n'ont jamais existé. Moi, mon arrière-grand-mère, elle s'appelle Kotovic, elle a été déportée, et je peux vous jurer que c'est des choses qui me choquent. Et je peux comprendre tous les gens qui ont été choqués à travers toutes ces paroles qu'il a pu avoir pendant toutes ces années. Maintenant, la démarche de Francis. Demander pardon, déjà, c'est bien. Comme le disait Francis, il y a peut-être des gens qui le pardonneront pas et c'est leur droit. Exactement. Mais si ça peut permettre de ne plus jamais entendre ce genre de phrase, eh bien tant mieux. Moi je dis tant mieux, parce qu'il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui vivent de ça. On vit dans une société où les gens vivent de la polémique. Et on le voit bien à travers les réseaux sociaux ou à travers la télé. Et ça embête certaines personnes d'ailleurs que ça puisse s'arrêter parce que leur fonds de commerce va tomber. On va pas se mentir, il y a des gens qui vivent de ce fonds de commerce. Eh bien moi, si toutes ces paroles peuvent s'arrêter et qu'on peut retrouver un Dieudonné avec des spectacles que tout le monde aimera et certainement pas des paroles qui peuvent choquer toute cette communauté, tant mieux. Qui fasse plus d'horreur en fait. Exactement. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de dire un mot, moi je m'arrête pas là avec Dieudo. C'est-à-dire qu'on va partir avec 10 copains juifs religieux pour faire un minyan. On va partir à Auschwitz. C'est une prière. Oui. D'accord. Oui, je sais. D'accord, oui, c'est pour les... Non, parce qu'on savait pas. Ah oui, pardon. Pour les autres. Oui, pardon. On n'est pas pour les autres, on est regardé. Mais il faut dire aux gens que pour que ça puisse exister, il faut être 10. Et donc on va partir, moi qui suis chrétien, Dieudo qui est chrétien, et 10 copains juifs pour faire le minyan. On va aller à Auschwitz, je vais lui mettre une kippa sur la tête, et on va dire la prière des morts ensemble, le Shema Israël, Adoshem Eloheinu, Adoshem Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, Amen, et il va dire la prière des morts, et il va se recueillir, parce qu'il a lui-même, avec le recul, il s'en veut d'avoir ri et il s'en veut d'avoir nié. Et ça, c'est sincère. Et franchement, il n'a pas besoin de tout ça. Là, c'est pas un peu extrême, là? Non. Non, franchement, non. Ça fait beaucoup. C'est bon. Ben, écoute, je suis désolé, mais en ce qui on lui a pas demandé aussi de faire des prières. Là, il va le faire. Oui, mais c'est pas un peu trop? Non, ça s'appelle une teshuva. Oui. Tu vois, je peux dire un mot là-dessus, c'est très important. Il a demandé pardon comme un chrétien, parce qu'il est chrétien. Et à un moment donné, on lui disait oui, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Il me dit, Francis, qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'ils comprennent qu'ils croient vraiment à mon pardon? Je lui dis, là, tu as demandé pardon comme un chrétien. Fais peut-être un effort et demande pardon comme un juif. C'est-à-dire, la teshuva, il faut comprendre ce que c'est quand tu as pris le mauvais chemin, tu reviens en arrière et tu reprends le bon chemin. Là, reprends le bon chemin. Tu as fait du mal avec ta bouche, tu dois réparer avec ta bouche. Tu as fait du mal avec tes actes, tu dois réparer avec tes actes. C'est comme ça que ferait un juif. Fais comme un juif. Il m'a dit, OK, Francis, je te suis, je vais faire comme un juif. Juste Myriam, parce qu'après les autres... Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il fait pas... Parce que moi, tu sais très bien que je t'aime beaucoup et que je sais que tu es quelqu'un de profondément humain, mais j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal avec Dieu. T'as peur qu'il se fasse embrouiller? Voilà, j'ai peur que tu te fasses embrouiller, c'est vrai. Et je sais pas, donc je le connais pas moi, Dieudonné, donc je sais pas dans quelle mesure il est sincère. Et je sais que toi, tu es très sincère. Mais pour le coup, est-ce que c'est pas parce que sa carrière est done qu'il a fait ça? Non. Parce que moi, en tant que de confessionniste, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec tout ce qu'il a dit. Alors je accorderai mon pardon. Un peu du mal ou beaucoup de mal? Beaucoup de mal. Bon, mais c'est normal. C'est logique. Parce que sur le procès d'intention, en disant que Dieudonné, ça va pas pour lui, etc., Dieudonné, il va très bien, financièrement, il va très bien, ses salles sont pleines, il a mis en place un système économique où il n'a pas besoin des télés, pas besoin des radios. Il dit, je vais être dans telle ville, tous les gens achètent les places et à 1 heure avant, il dit dans quel théâtre c'est plein à craquer. Il n'a pas besoin de tout ça et en plus, il arrête sa carrière comme moi. Oui, mais non, mais il a besoin d'être habilité, Francis. Attends. Ça, c'est toi qui le dis, ça s'appelle un procès d'intention. Alors, Jacques Lacan, si ça s'appelle un procès... À un moment, je comprends que tu sois pour le pardon, mais à un moment, ne te fais pas aussi embrouiller. Attends. Merci de te faire du souci pour moi, mais si tu parles ainsi, c'est parce que tu ne le connais pas. Moi, je voudrais dire simplement... Tu as raison, je ne le connais pas. Donc, je vais dire simplement à Cyril, qui manifestement ne le connaît pas non plus. À ton avis, à ton instance, parce que je sais que toi, tu n'es pas du tout comme ça. Voilà. Et simplement te dire un mot, Cyril, parce que tu lui fais un procès d'intention, mais tu as le droit de le faire, mais je te recommande la lecture de Jacques Lacan. Jacques Lacan qui dit dans Écrit 2 qu'en fait, on ne peut pas dissocier l'énoncé de la personne qui l'énonce. Quand tu fais un procès d'intention à quelqu'un, comme il n'y a pas de bande passante pour dire comment il pense, c'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un voilà comment tu penses, en fait, tu es en train de lui expliquer comment toi tu penses. Tu vois, ça c'est ce que dit Jacques Lacan. Alors, ne fais pas de procès d'intention aux gens. Il y a énormément de questions. Il y a juste une lettre de pardon, maintenant on veut des actes. Non, il y en a 2. Et les actes, je te l'ai dit, on va aller à Auschwitz, il va faire la prière des morts. Et en plus de ça, il va redire avec sa bouche
il va réparer avec sa bouche le mal qu'il a fait avec sa bouche. Une minute, Delphine. Oui, effectivement, il a fait du mal et ça, c'est indéniable. Mais je pense qu'il a été jugé et condamné médiatiquement. Peut-être qu'il a, avec toutes ces années, payé médiatiquement. Et au-delà de ça, au-delà des humains qui font des erreurs, prenons un peu de hauteur et merci d'avoir fait ça. Parce que le pardon, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tout le monde peut se faire pardonner. Tu peux pas balayer comme ça, en écrivant 2 lettres de pardon, tout le mal que tu as fait. Alors dans ce cas-là, demain, moi, je vais faire que des conneries et je vais dire, bon, moi, je vais écrire une lettre, je vais me faire pardonner. Guillaume. Non, moi, je vous trouve très courageux et très sincère. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a fait dire, quand vous l'avez vu, quand vous avez parlé avec lui, qu'il était vraiment sincère et que peut-être... Non, mais ça, on lui a déjà posé la question 100 fois. Non, mais je vais répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, c'est le problème de ne pas connaître les gens et de parler d'eux à travers ce qu'on dit d'eux à la télé ou dans les journaux. Et quand on les instrumentalise, parce que Dieudo, il a été instrumentalisé et à un moment donné, il en a joué aussi parce que c'était sa survie. Et aujourd'hui, il le regrette, et il en est malheureux. Et aujourd'hui, de balayer... Quand quelqu'un a une condamnation, lui, il a été condamné pour les choses qu'il a faites, mal faites. Bon, à un moment donné, quand quelqu'un sort de prison... Tu vas quand même pas continuer à le traiter comme s'il était en prison. Oui. Tu vois, il y a des pédophiles qui sortent au bout de 4 ans. Ah non, on aimerait qu'ils sortent, qu'ils restent beaucoup plus. Non, mais excuse-moi, il y en a qui sortent et on leur dit ah non, ils ont purgé leur peine, etc. Attends une seconde. Dieudonné, il a purgé sa peine. D'accord ? Attends, il en a purgé 2. Celle auquel on l'a condamné en justice et la peine qu'il a eue de faire du mal aux gens. Le temps est passé. Et la peine qu'il a eue, pour te répondre, parce que je dois te répondre, ce qui m'a convaincu en le fréquentant et en le rencontrant, c'est qu'il avait une peine profonde d'avoir fait de la peine. Parce que lui, ce qu'il veut faire dans la vie, c'est faire rire les gens. Il n'a pas fait rire. Et ça lui a fait du mal, profondément. Et faire de la peine, ça lui a fait du mal. Juste 2 petites secondes. Après, Jean-Marie, tu donneras ton avis après quand Francis sera passé, parce qu'on va en reparler. Juste, je voulais dire deux réactions. Est-ce que Francis Lalanne peut entendre que la communauté juive ne veut pas que Dieudonné s'adonne à une prière juive après tout le mal qu'il a fait? Et il y a un autre putain, pour revenir dans la lumière et prendre du pognon, ils sont prêts à tout, Lalanne et Dieudonné, même de devenir juifs, c'est honteux. Qu'est-ce que tu aurais avec moi à ça? Rien. Non. Je réponds. Alors ça, la haine gratuite, les procès d'intention et les ordures qu'on balance sur les gens, ça m'intéresse pas. Je réponds à des questions, à des arguments. Voilà, il y aura des excuses dans le spectacle. Il y aura des excuses dans le spectacle. Mais d'abord, c'est pas des excuses, c'est un pardon. S'il va le redire en public. Le thème du spectacle, c'est le thème d'ailleurs qui a été initié par Jean-Marie avec Dieudonné, c'est le pardon. D'accord. Tout le spectacle tourne autour du pardon. D'accord. Et bien évidemment, dans ce spectacle, il va dire... vous allez comprendre quelle est cette personne et pourquoi il a eu besoin que beaucoup de gens se posent. de dire pardon. Merci, Francis.